attention. C'est pourquoi je disais, faites attention entre le fait d'être offensé et le fait de se laisser offenser. L'offense en elle-même ne fait pas mal. Elle ne tue pas, elle n'est pas mortelle. Mais c'est le fait de se laisser offenser qui devient mortel pour nous. Et en tant que chrétien, la Bible dit que nous devons nous éloigner de ce genre d'attitude, de ce genre de fait. La Bible dit, plus que toute autre chose, veille sur ton cœur. Parce que c'est de ton cœur que vient tout ce dont tu as besoin pour ta vie. La maturité aussi s'installe sur le cœur. Qu'on soit chrétien ou non. Même quand on est élevé en dignité, qu'on soit chef d'entreprise ou homme politique, on a tous l'obligation de veiller sur notre cœur. Parce que la Bible est claire, Dieu le dit, c'est de notre cœur que vient notre vie. Et donc, tous les principes que l'on peut vous enseigner sur la maturité, sur le fait de croître, sur le fait de devenir, sur le fait de vous asseoir sur un trône, est fonction de votre cœur. Aujourd'hui, on peut vous dire, pardonne, vous êtes capable de dire, je ne pardonne pas. Aujourd'hui, on peut vous dire, aime le Seigneur, vous avez le droit de dire, je n'aime pas Dieu. Aujourd'hui, on peut te dire, respecte ton mari, tu es capable de dire, je ne le respecte pas. Honore ta femme, elle n'est pas digne d'être honorée. Tout n'est pas fonction de ce qu'on vous demande de faire, mais tout est fonction de vous. C'est pourquoi Dieu prend en considération le fait que nous laissions notre cœur être touché comme un acte de rébellion. Parce que Dieu nous appelait à être des ambassadeurs. Il nous a donné le ministère de la parole, de la réconciliation. Donc l'objectif pour lequel nous avons été suscités, c'est pour aider, redonner du courage à ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui sont mariés, qu'on soit chrétien ou non, nous avons la responsabilité d'aimer, d'encourager notre partenaire. Si notre cœur refuse, nous ne sommes plus en phase avec Dieu. Nous nous positionnons comme une personne rebelle et donc immature. Plus que tout, veille soigneusement sur ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tout ce dont tu as besoin pour vivre. Le diable est conscient que le cœur est le siège de notre royauté. Le diable est conscient que le cœur est l'endroit où se trouve la vie que nous sommes censés apporter. Le diable est conscient que si nous n'avons pas de cœur, nous ne serons pas capables d'être nous-mêmes heureux et épanouis. Alors la meilleure astuce qu'il trouve, c'est de toucher le cœur. Le cœur est caché. Mais la part qu'il utilise, c'est l'orgueil. La Bible dit dans Luc 17, verset 1, « Il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute. » Il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute. Dans une autre version, il est dit, « Il y aura toujours des occasions pour tomber dans le péché. » Il y aura toujours. Pourquoi je vous lis ce passage? Pour vous amener à comprendre, le cœur, nous avons la responsabilité de nous en occuper. Vous voulez vivre heureux. Vous voulez vous sentir bien dans votre peau. Vous voulez être un chrétien bon. Vous voulez être un homme politique sérieux. Vous voulez être un professionnel compétent. Préservez votre cœur. Mais sachez que peu importe la position où vous vous trouvez, peu importe le travail que vous faites, peu importe la situation qui est la vôtre, il y aura toujours des épreuves. Il y en aura toujours. La Bible est claire. Il y aura toujours une occasion de chute. Ça veut dire qu'il y aura toujours des raisons valables pour tomber dans le péché. Mais la maturité nous amène, pour ceux qui ont opté pour la maturité, à dominer. C'est pourquoi lorsque Caïn pêche et qu'il va vers Dieu en disant oui j'ai péché, les gens tu me repousses et je vais aller de partout, on ne sera capable de me tuer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Dieu lui répond tranquillement. Excusez-moi, j'ai mis une emphase à cette histoire.
Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Caïn, relève la tête, mais comprends que le péché est assis à ta porte. Si tu fais bien, tu en seras délivré. Mais si tu t'y assois, tu souffriras. C'est la même chose qui nous est illustrée. Il y aura toujours des occasions de chute. Si Jésus vous dit qu'il y aura toujours des occasions de chute, pourquoi craignez-vous la persécution? Pourquoi craignez-vous le choc? La Bible dit, il n'y a aucune épreuve qui ne viendra à vous sans que Dieu ne vous en ait donné l'opportunité de vous en sortir. Parce qu'il donnera toujours une limite à l'épreuve qui sera face à vous en fonction de ce qu'il sait de vous. Donc, au lieu de fuir l'épreuve, affrontez-la et grandissez. C'est l'épreuve qui nous fait grandir. Ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi le diable existe et c'est pourquoi on ne peut pas l'envoyer en enfer. On l'envoie seulement dans les lieux arides. Parce que nous aurons toujours besoin du diable pour établir notre royauté. Vous n'avez jamais remarqué que vous le chassez tout le temps et il ne part pas. Il est toujours là. Mais que dit la Bible? La Bible dit, ne dit pas chassez-le. La Bible dit résistez et il... Mais pourquoi? Parce qu'il reviendra toujours. C'est quelqu'un qui est là pour nous mettre à l'épreuve et pour nous amener à atteindre la royauté à laquelle nous sommes appelés. Vous voulez être quelqu'un de compétent? Forcément, vous allez passer par l'offense. Vous voulez être le meilleur président de la République? Vous passerez par l'offense. Vous voulez être le meilleur DG, le meilleur DAF? Vous passerez par l'offense. Vous voulez être même la meilleure ménagère? Vous passerez par l'offense. Vous voulez être la meilleure mère? Vous passerez par l'offense. Le meilleur père? Vous passerez par l'offense. Partout où vous irez, là où vous souhaitez aller, quel que soit le rêve que vous avez, tous ces rêves, tout ce qui constitue votre rêve, vous conduira toujours à l'offense. Mais la différence se fera sentir entre la capacité que vous avez à laisser l'offense dans son piège et le fait que vous allez vous laisser offenser. Mais rappelez-vous que si vous vous laissez offenser, vous vous tenez en position d'enfant rebelle. Vous n'êtes plus en phase avec Dieu au-delà de vos prières, de vos jeûnes. Tant que vous n'allez pas reconsidérer l'état de votre cœur, il n'y a rien à faire. Parce que c'est l'une des astuces la plus insidieuse que le diable a mis en place. Quand vous dites tout de suite allez commettre un péché de fornication, tout de suite vous allez avoir les yeux ouverts. Vous saurez que je ne peux pas y aller. Tout de suite on vous dit faites un braquage à main armée. Vous direz je ne peux pas le faire. On vous dira tout de suite, va mentir. Vous direz, je ne peux pas le faire. Triche dans les comptes de l'église, triche dans les comptes de ta société. Comme on dit, on a l'habitude de dire que les plus grands voleurs, ce sont les experts comptables parce qu'ils savent enlever les chiffres dans les secrets. Bon, c'est juste... Je ne vous accuse pas, pour s'il y en a. Non, mais c'est juste une façon de dire. Mais on dit que ce sont les financiers qui sont les plus grands voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des techniques pour vous soutirer les 1 franc, les 0 francs, les 25 francs, sans que vous ne vous en rendez compte. C'est au bout de quelques années, en faisant vraiment, je ne sais pas comment ça s'appelle, un audit, on va se rendre compte que, mais mon Dieu, il y a un trou, et un trou béant dans les comptes. Mais on peut vous dire, vol, vous pouvez dire, je ne le fais pas. Mais le jour où on vous dira, ne vous mettez pas en colère, vous direz, je vais faire. Mais sans le dire verbalement. Mais dans votre attitude, dans votre manière de faire, vous allez accepter d'être en colère. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est quelque chose que vous ne touchez pas. C'est quelque chose que vous exprimez seulement. Et le diable sait que pour vous retenir captif, il va tout faire pour toucher votre cœur afin que celui-ci vous cache le véritable problème et que vous vous retrouvez dans une position de rebelle vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi les Écritures disent, c'est à cause de ces péchés-là que la colère de Dieu s'est posée sur les fils de la rébellion. Mais les fils de la rébellion, là, c'est qui? Ce sont les chrétiens.
faut que vous compreniez ça. Dieu est un bon Dieu. Lorsque la Bible dit, il y aura toujours des occasions de chute. Dans certaines versions, on dit, il y aura toujours des raisons d'être offensé. Dans d'autres, on dit, il y aura toujours des pièges. Nous savons tous que le piège, c'est un moyen que quelqu'un utilise en général quand il n'est pas fort pour pouvoir atteindre une personne. Et il met des embûches tout le long de sa vie. Mais ce que nous devrions comprendre, c'est que chacun d'entre nous, nous devons nous battre de façon à ce que l'offense ne soit pas une raison valable pour nous amener en enfer ou pour être considéré comme un fils de la rébellion. Alléluia. Le diable a compris une chose. Et j'aimerais vous lire un passage pour mieux vous le faire comprendre. Le psaume 55, versets 13 à 15, dit: si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Psaume 55, 13 à 15. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi qui es un homme de rang, toi mon ami et mon intime, avec qui j'échangeais des confidences quand nous allions ensemble. Je vais vous lire dans une autre version. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Si cela est, je le supporterai. Ce n'est non plus mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai de lui. Mais c'est toi, celui que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité et nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Comme je vous l'ai dit, le diable sait que la meilleure façon de nous faire tomber, c'est le cœur. Le diable est conscient d'une chose, c'est que plus on est intime avec quelqu'un, plus l'offense devient grave. Plus on est attaché à quelqu'un, plus notre chute est grande. Lucifer était l'intime de Dieu. C'était son conseiller. Mais lorsqu'il a levé le talon vers Dieu, il s'est retrouvé au plus bas de l'échelle. Et il devient notre marchepied. Satan le sait. Plus vous êtes ami avec quelqu'un, plus vous aimez quelqu'un, plus vous êtes intime avec cette personne, plus le diable sait qu'un faux geste de cette personne vous amènera automatiquement en enfer. Vous le remarquez, allez au tribunal quand les gens divorcent. Vous avez du mal à croire que voilà des personnes qui se sont aimées follement, qui ont vécu de bons moments, qui ont eu même des enfants, qui ont vécu une intimité profonde, qui aujourd'hui n'ont pas la force de se regarder et qui passent leur temps à s'insulter. Pourquoi? Parce que le diable savait que la meilleure façon de détruire cet homme, la meilleure façon de détruire cette femme, c'est de mettre une situation entre elle et lui de façon à ce qu'il chute. De façon à ce que son cœur soit atteint, qu'il ne soit plus capable de regarder à Dieu, qu'il n'ait plus la force d'avoir un rêve, ni de le poursuivre. Et le fait qu'il se contente dans cette position, en disant, moi je suis guéri, je ne suis pas guéri, moi je reste comme ça, on va voir, ainsi de suite, la personne ne se rend même pas compte qu'elle est en train de s'éloigner des gens. Parce qu'en demeurant dans son petit côté, avec toute l'amertume et la colère, cette personne s'éloigne des gens, les gens auront peur de s'avancer vers elle. De pouvoir même l'aider pour certains. Pour d'autres, il faut même vraiment être brave pour aller rencontrer ce type de personne et de lui dire, pardonne. Je vous assure que dans des cas, quand tu viens dire pardonne, c'est une gifle que tu reçois. Le diable sait que notre cœur, c'est là où Dieu règne. Le diable sait que c'est par notre cœur que Dieu se révèle. Le diable sait que c'est par notre cœur que la puissance de Dieu est manifestée. Alors il touche notre cœur. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être touché par le cœur. On a besoin simplement d'être un homme. Et à partir du moment où on sait qu'on est un être humain, forcément, comme le dit le passage, il y aura toujours une occasion de chute. Le diable est conscient d'une autre chose, que
ce n'est que tous ceux que nous aimons qui ont la capacité de nous blesser. Quelqu'un que vous ne connaissez pas ne peut pas vous blesser. Je rencontre un inconnu, il m'insulte ou il me dit ce qu'il pense, ça ne me fera ni chaud ni froid, parce que je ne le connais pas et je mettrai ça sur le coup d'une folie. Mais que l'évangéliste vienne à me trahir, j'en mourrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux qu'on aime qui ont la capacité de nous blesser. Parce qu'on leur a tout donné. Et on s'attend de ces personnes qu'elles nous le donnent en retour. Alors, chrétiens, même pas hommes, femmes, sachez aujourd'hui que la seule façon pour vous d'être détruits, c'est de laisser votre cœur se laisser offenser. La Bible dit que Dieu nous a tout donné. Dans le livre de Pierre, j'aimerais bien que nous ouvrons vite notre Bible dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que nous avons entre nos mains tout ce qui est nécessaire, qui nous permettra de nous maintenir dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Tout nous a été donné. Par conséquent, nous sommes capables de braver tout. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Vous pensez que les non-croyants, qui aujourd'hui sont capables de braver les épreuves, c'est parce qu'ils sont chrétiens? Non, c'est parce qu'ils ont compris une chose. Dieu a attesté dans leur cœur que tout est possible à celui qui croit. C'est la foi. Plus nous aimons, plus nous sommes blessés. Parce que nous attendons de cette personne un retour. Et là, la chute est grande. Mais Dieu dit, ce n'est pas une raison pour vous laisser offenser.